j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est les caisses de retraite américaines qui aujourd'hui ont prévenu leurs bénéficiaires que ça sera moins 30%, par exemple. Hein, ce sont des caisses de retraite qui sont en faillite. Donc c'est ce qu'on a vu en Grèce en 2009 qui se passe aujourd'hui en 2016. Hein, donc ça fait 7 ans plus tard. Ouais, on a toujours 8-9 ans d'écart, on va dire, sur les... Maintenant on le voit, et on va le voir en France l'année prochaine. Surtout après les présidentielles, là ils sont en train de tout mettre, sous le tapis. Hein. D'accord. Hollande pense qu'il va finir son mandat. Moi j'ai l'impression qu'il ne finira pas. Ok. Et est-ce que vous avez un événement aussi pareil dans le même sens, symbolique, qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ou pour la suite, que ce soit avant ou après un effondrement financier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne symboliquement de l'espoir en France? Non. Désolé. J'aimerais bien c'est la réponse. Voilà. Non, rien. C'est, je dirais, vous savez, il y a quelque chose qui est prodigieusement dégoûtant de voir. Je pense notamment à toute cette manifestation place de la République à Paris. Je vois tous ces gamins, tous ces jeunes qui sont canalisés par une certaine forme d'extrême gauche, qui manifestent, on ne sait pas trop, contre la loi El Khomri. C'est pas tant contre la loi El Khomri qu'ils devraient manifester. Leur sitting, c'est pas place de la République, ils devraient être dans le 17e arrondissement de Paris, devant Goldman Sachs. Devant Goldman Sachs. Goldman Sachs est en train de financer l'arrivée de Monsieur Macron dans la campagne. C'est là où ils devraient être. Hein, bientôt, voilà, on a un banquier, candidat. Jusqu'à présent, Goldman Sachs n'avait pas la France, ils n'avaient pas réussi à poser quelqu'un véritablement. Bah là, ils pensent arriver avec Monsieur Macron. Bonne chance. C'est intéressant. Merci pour votre attention. Merci à vous.